Salut la team, j'espère que vous allez bien. Voici une liste des 12 méchants les plus monstrueux et cruels dans l'univers des mangas, classés par leur niveau de cruauté, leur action inhumaine et leur impact dans leur histoire respective. Chaque personnage est accompagné d'une explication bien détaillée pour justifier leur inclusion. Premièrement, il y a Freezer du Dragon Ball. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Freezer est l'un des tyrans galactiques les plus emblématiques. Il a détruit la planète Vegeta avec un sadisme froid, exterminant les Saiyans simplement pour asseoir son pouvoir. Il prend plaisir à humilier et torturer ses adversaires. La destruction de Namek, sa moquerie envers Krillin avant de l'exploser et son absence totale de remords en font un des méchants les plus impitoyables. Monstrueux parce qu'il extermine des races entières sans aucune justification morale, incarnant la pure domination malveillante. Deuxièmement, il a Griffith Fenmo, précisément du Berserk. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Griffith était un héros avant de trahir ses compagnons en les sacrifiant lors de l'éclipse pour devenir Femto, qui est un membre des Godhand. Son acte le plus abominable est le viol de cascade devant Gud, qui marque à jamais leur vie. Sa soif de pouvoir transcende toute morale humaine. Monstrueux parce qu'il a sciemment trahi ceux qui le suivaient par loyauté et a vendu leurs âmes à des démons pour ses propres ambitions. Troisièmement, il y a Shou Tucker du Full Metal Alchemist Brotherhood. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Shou Tucker est responsable de l'une des scènes les plus traumatiques des mangas. Il transforme sa propre fille Nina et son chien Alexander en chimère pour conserver son titre d'alchimiste d'État. Il agit sans remords, considérant sa famille comme des outils pour ses propres expériences. Monstrueuse parce qu'il sacrifie sa propre chair et son sang pour des ambitions égoïstes et très scientifiques. Quatrièmement, nous avons Makunushi Kumagawa, précisément de Medaka Box. Pourquoi monstrueux et cruel? Je veux dire que bien qu'il soit charismatique, Kugamawa est un nihiliste absolu qui cherche à réduire tout ce qui l'entoure au néant. Sa capacité olfaction lui permet d'effacer littéralement la réalité, causant des destructions massives. Il agit sans attachement émotionnel, rendant ses actes encore plus effrayants. Monstrueux parce qu'il incarne la destruction et l'annihilation de tout ce qui a un sens. Cinquièmement, nous avons Iwatch du Bleach. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Iwatch, le leader des Kenshi et antagonisme final de Bleach, est une entité divine qui est très destructrice. Il souhaite réécrire l'univers en tuant tous les Shinigami, les âmes et les humains pour fusionner les mondes. Il tue sans distinction, même ses propres alliés pour atteindre ses objectifs. Pourquoi il est monstrueux? Parce qu'il agit comme un dieu cruel et tyrannique, considérant toutes les vies comme insignifiantes face à son ambition. Sixièmement, nous avons Kaguya Otsutsuki de Naruto. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Kaguya a trahi l'humanité en absorbant le chakra pour devenir une déesse toute puissante. Elle plonge le monde dans un esclavage éternel avec l'infini Tsujokomi. Elle voit les humains comme des ressources à exploiter et n'hésite pas à annihiler des vies pour maintenir son pouvoir. Elle est monstrueuse parce qu'elle est un symbole d'égoïsme absolu, asservissant le monde entier pour ses ambitions divines. Septièmement, nous avons Don Quijote Doflamingo, précisément du One Piece. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Doflamingo est un manipulateur et un tyran qui a transformé l'île de Dressrosa en un théâtre de souffrance. Il force les habitants à s'entretuer et à vivre dans la peur constante. Sa cruauté est visible lorsqu'il assassine son propre père et asservit des innocents avec ses fils. Pourquoi monstrueuse? Monstrueuse parce qu'il est un maître de la manipulation et inflige des souffrances pour son propre divertissement. Huitièmement, nous avons Mizan Kibutsuji, précisément dans Demon Slayer. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Mizan est le roi des démons, responsable des milliers de massacres. Il transforme des humains en démons, les condamnant à une éternité de souffrance simplement pour augmenter sa puissance. Sa cruauté est amplifiée par son incapacité à ressentir de l'empathie ou des regrets pour ses actions. Monstrueuse parce qu'il est une personnification du mal qui se nourrit de la peur et de la destruction. Neuvièmement, nous avons Johan Liber de Monster. Pourquoi monstrueux et cruel? Je peux dire que Johan Liber est un psychopathe manipulateur qui provoque des massacres et des suicides à grande échelle uniquement pour prouver que la vie humaine n'a aucune valeur. Il manipule des gens ordinaires pour les transformer en meurtriers, tout en conservant un calme qui est très terrifiant. Pourquoi il est monstrueux? Il est monstrueux parce qu'il n'a aucun pouvoir surnaturel.
Mais sa cruauté et sa manipulation mentale surpassent même des êtres divins. Dixièmement, nous avons Hesdid, précisément d'Akam Gakil. Pourquoi monstrueuse et cruelle? Je peux dire que Hesdid est une générale impitoyable qui tue, torture et détruit tout sur son passage pour atteindre ses objectifs. Elle croit fermement à la survie du plus fort. Elle exécute des massacres à grande échelle et n'éprouve aucune pitié pour les faibles ou les innocents. Monstrueuse parce que son idéologie impitoyable et son amour de la souffrance en font un véritable monstre humain. Onzièmement, nous avons le Père, précisément dans Alchimiste Brotherhood. Le Père est en réalité une évolution de l'homonculus, créé à partir du sang de Van Huenam, le père des frères Elric. Il est né dans un flacon d'Iwar in the Flask et a été conçu pour être un être extrêmement intelligent et rusé. Cependant, son existence était limitée par sa condition d'entité sans corps, raison de sa cruauté. Le Père considère les autres comme des outils pour atteindre ses propres objectifs. Il veut transcender l'humanité et devenir un être très parfait, sans faille ni faiblesse humaine. Cela le pousse à utiliser et sacrifier des vies humaines sans remords. Pourquoi le Père est-il méchant? Je peux dire qu'il représente l'orgueil, l'avidité et le rejet des limites humaines. Il est une incarnation des défauts que les frères Elric cherchent à combattre, le refus d'accepter ses propres faiblesses et de respecter la vie humaine. En fin de compte, son arrogance et sa quête de perfection sont sa chute, car il est incapable de comprendre qu'accepter ses limites est ce qui rend quelqu'un véritablement humain. Douzièmement, nous avons Charles Britannia, précisément du Code Geass. Je peux dire que Charles Britannia traite ses enfants comme des pions dans son plan. Il n'hésite pas à les utiliser, les sacrifier ou les rejeter s'ils ne servent pas ses objectifs. Cela découle de son rejet des liens faibles qu'il associe à la famille et de sa croyance que seuls les forts méritent de survivre. Exemple, je peux dire qu'il exécute Marianne, vie Britannia, la mère de Lelouch et Nilanu pour protéger son projet secret, tout en manipulant les souvenirs des autres pour cacher la vérité. Donc maintenant et en conclusion, je peux dire que chacun de ces méchants est monstrueux à sa manière. Certains incarnent le mal absolu comme Freezer ou Muzan. D'autres choquent par leur trahison, comme Griffith ou le nihilisme Joan. Ces personnages représentent la face la plus sombre et cruelle de l'univers des mangas. Écoutez les amis, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Ça marche.